à tous, soyez les bienvenus sur notre plateau Iglo Master. Vous connaissez très bien que notre plateau est basé sur la production de la musique, la culture, le média. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la politique. Raison pour laquelle on a invité notre frère, un professeur qui se nomme Monsieur Serge Mbenga. Il est gradué en politique et économie. Je vais me retourner très précisément pour le saluer. Bonsoir, Monsieur Serge Mbenga. Bonsoir Monsieur Guima pour m'avoir accordé cette parole, merci. Et ma première question sera basée sur l'indépendance du Congo parce qu'on s'attend déjà vers la date précise, le 30 juin. Monsieur Serge Mbenga, pourquoi devrions-nous célébrer la date du 30 juin? Ouais, merci pour m'avoir accordé cette parole. Pourquoi il est important de célébrer cette date? Voilà, la date de l'indépendance, elle est importante parce que c'est une date mémoriale qui nous rappelle le sacrifice que nos martyrs, les pionniers qui ont amené afin que cette date soit une liberté pour nous. C'est pour cela que nous célébrons ça, pour donner hommage à ces compatriotes-là qui ont donné leur vie pour ça. Merci. Ces compatriotes qui ont donné leur vie pour la liberté du pays, le développement du Congo-Kinshasa. Monsieur Serge, la liberté, vu ce qui se passe actuel à l'est du Congo, la situation, la politique, devrions-nous vraiment célébrer cette date? Oui, voilà, nous devons toujours célébrer cette date parce que c'est une date mémoriale, comme je vous l'ai dit dès le départ. Et après, voilà, la situation actuelle au Congo, elle provoque beaucoup d'attention. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas célébrer l'indépendance. Il est important que nous célébrons cette indépendance parce que c'est cette date-là que nous rappellerons de ces martyrs qui ont donné leur vie pour la libération de notre pays. Voilà, c'est très important pour nous de célébrer ça. Ah ok, Monsieur Serge Mbenga. Avec tous les respects que je vous dois, Monsieur Serge, la date de l'indépendance, la politique qui se passe au Congo, les guerres à l'Est, que pensez-vous de la politique actuelle? Oui, voilà, le problème qui se passe à l'Est, les guerres, c'est un problème gouvernemental qui c'est pas seulement le problème du gouvernement, mais c'est aussi un problème de tous les Congolais. Parce que c'est tous les Congolais qui sont affectés par cette guerre, cette menace à l'Est de notre pays. Voilà. Euh, Nous avons besoin d'adresser beaucoup, nous avons besoin d'adresser nos voix pour demander enfin que toutes ces forces négatives dans notre pays, qu'ils soient partis et que l'autonomie de nos provinces, les femmes qui sont violées, les enfants qui sont tués, enrôlés dans les bandes de ces gens-là, des défecteurs des armées, tous ces gens-là. Mais nous voulons que le retour, donc nous voulons le retour de la paix dans notre pays. Voilà. Et c'est aux dirigeants, c'est aux dirigeants d'adresser ces choses, remettre le pays en ordre pour que la population civile ne puisse plus être menacée. Voilà. Voilà,